va parler gourmandise. Oui, parce avec, on pleure quelqu'un qui nous a fait grossir pendant des années. Ouais, le genre humain a perdu un de ses bienfaiteurs, la diététique un peu moins, parce que c'était plutôt un bienfaiteur pour les tartines et les kilos sur la balance. Michele Ferrero, grand patron de Nutella ou des Kinder Surprise, entre autres, est mort samedi, nous disent Libération et Le Figaro. Il est mort à Monaco, pas fou, puisqu'il avait beaucoup d'argent. C'était l'homme le plus riche d'Italie, plus de 20 milliards d'euros de fortune familiale. Mort le jour de la Saint-Valentin, hasard de calendrier, puisque c'est une de ses marques, c'est Mon Chéri quand même, il ne faut pas oublier. Alors, c'est pas lui qui avait inventé le Nutella, c'était son père, mais lui, il a construit l'empire familial. Au départ, ça se vendait qu'en Italie, c'est lui qui a exporté. Libération rappelle que la pub Nutella se fait surtout sur les noisettes et le cacao, mais il n'y en a que 21%. Les 78% qui restent, c'est du sucre et de l'huile. Voilà, de palme en plus. Ce qui n'a pas empêché le succès sur toutes les crêpes et tartines du monde. Michele Ferrero avait 89 ans. Les petites barquettes, vous savez, à l'unité. Aussi les barquettes, oui. On voit la connaisseuse. Autre grand disparu, vous savez que Roger Hanin repose désormais en Algérie et plusieurs articles s'émeuvent que ce soit très exceptionnel. Voyez un article du site France TV Info, c'est très rare. Est-ce que c'est parce que les pieds noirs ne veulent pas se faire enterrer en Algérie ou est-ce que c'est parce que les cimetières chrétiens ou juifs sont souvent laissés là-bas à l'abandon par les autorités algériennes depuis 62 et pas toujours remis en état quand il arrive qu'ils soient vandalisés? Vous trouverez beaucoup de photos désolantes sur Internet d'ailleurs à ce sujet. Alors je passe à toute autre chose et je reviens en France avec un agenda du Parisien aujourd'hui en France sur les spectacles et comment voir ces spectacles gratuitement. Il y a de plus en plus de sites internet où on s'inscrit qui ensuite vous envoient des mails pour proposer des places gratuites pour tel ou tel théâtre. Il faut réagir très vite parce qu'il n'y a que quelques places. Les théâtres utilisent ça pour faire démarrer le bouche à oreille au début d'un spectacle. Alors il y a des gens qui ont réussi comme ça, vous voyez, à voir Marie Tudor ou le Bal des Vampires, les deux spectacles de la photo, gratuitement donc. Et puis, il faut être à leur pile devant l'ordinateur quand même. Ah oui, oui, il y a vraiment pas beaucoup de place. Et puis alors là, au contraire, c'est pas gratuit puisqu'il faut débourser jusqu'à 35 €, ce que parfois on ignore. C'est un reportage, toujours dans le Parisien, sur le carnaval de Nice, qui devrait, vous savez, enfin débuter d'ici demain, parce que ça devait commencer ce week-end, mais avec la mauvaise météo, ils n'ont pas pu. Donc reportage sur les coulisses du carnaval et les gens qui fabriquent ou conduisent les chars. Également, une autre histoire de gratuité. Dans le journal Les Échos, là, il s'agit des journaux gratuits qui ont du mal en ce moment parce que comme toute la presse, ça ne marche pas très fort. Mais on pensait justement que le gratuit était un modèle qui échapperait aux difficultés. Mais les 3 titres, 20 minutes, métro ou direct matin, ont moins de pubs en ce moment avec la crise et ils ont donc du mal, nous disent Les Échos. Enfin, je termine avec le programme télé. Le Parisien nous conseille ce soir l'émission sur Charles de Gaulle, l'homme seul contre tous et qui a fini cependant par triompher. Donc ça, c'est ce soir sur la 3. Et à côté, vous reconnaissez Greta Garbo et Marlène Dietrich. Alors ça sera jeudi soir sur France 5. Ça sera sur la rivalité de ces deux grandes stars de cinéma qui se détestaient, vous savez. Il paraît que quand l'une est morte, l'autre on lui a dit félicitations. C'est Greta Garbo qui est morte en premier. C'est un article du Figaro. Je ne sais pas si c'est vrai, mais c'est ce qu'on dit. Merci beaucoup Frédéric. Sur Internet, une campagne fait beaucoup parler d'elle. Il s'agit de dénoncer la surpêche et pour cela, des stars ont été sollicitées. Vous allez voir, ça marche, le buzz est fait. Oui, ça marche. C'est une campagne en fait qui, comme vous l'avez dit, dénonce la surpêche. Alors c'est une campagne anglaise, normalement, qui buzz en Angleterre. L'association s'appelle Fish Love. Il se trouve que cette année, ils ont sollicité des acteurs français. Vous pouvez reconnaître ici, par exemple, Horatica. L'idée, c'est de poser nu avec des poissons. Regardez, là, vous avez l'actrice Gillian Anderson, qui, elle, n'est pas française, mais qui fait partie... Avec un congre, c'est quoi ça? Et puis, c'est pas les plus jolis poissons, en plus. Non, hein. mais c'est des poissons qui sont victimes de cette surpêche. Justement, l'idée, c'est vraiment de dénoncer cette surpêche et de protéger l'écosystème marin. Ah oui. Vous pouvez reconnaître la Jean-Marc Barr. Juste avant, vous aviez Michel Hazanavicius. Et du coup, en France, on en parle beaucoup plus cette année, puisqu'on a été sollicité. Spécialiste en pêche parmi nous, là, pour reconnaître les poissons. Un crabe. Les murènes. J'ai cru reconnaître une murène ou un congre. Et voilà, reconnaître là Mélanie Laurent et Thomas Dutronc. Jojo le Mérou. Voilà. Non, alors, comme quoi on peut rester glam en posant avec des poissons. Ouais. Comme quoi, c'est possible. Tout arrive. Quand on est sexy, même avec une murène autour du cou. Exactement. Comme ça. On va passer à l'actualité de l'histoire, parce qu'une bataille, il y a 60